Konnichiwa mina, salut à tous, c'est Damien, j'espère que vous allez bien et juste avant la vidéo de la recette, je vous fais un petit point au sujet du concours. Le concours alors, ça se passe toujours, vous pouvez gagner mes posters en double plus des chewing-gums. C'est pas grand chose mais je trouve que que c'est déjà un bon début de concours. Ceux qui veulent participer me l'affichent dans cette vidéo, vous me le dites, comme ça ça fera un plus petit tirage au sort et donc vous aurez plus de chance. Et le premier gagnant sera celui qui me suit depuis le début, ou celui qui me suit depuis longtemps. Et s'il se montre pas, je ferai un deuxième tirage au sort et comme ça, ça fera plus de gagnants. Donc ensuite, n'hésitez pas à me poser des questions parce qu'on me demande des FAQ et tout. Et donc là pour l'instant j'ai pas assez de questions, donc je préfère attendre d'avoir plus de questions. Lâchez-vous sur les questions, postez des commentaires sur Facebook, sur la chaîne YouTube, sur Twitter il n'y a pas beaucoup de monde et puis je m'en sers pas souvent. Mais vraiment en commentaire, lâchez vos questions, n'importe quoi, vous pouvez mettre vraiment n'importe quoi. Ensuite, je vais faire aussi une petite présentation de ma chambre parce qu'on me l'a demandé. Je pense que je ferai FAQ et la présentation de ma chambre, ça sera vite fait. Une vidéo qui dure un quart d'heure, voilà. Donc je vous le répète, lâchez vos questions, ce que vous voulez. Lâchez vos questions et je vous dis bonne vidéo pour la délicieuse brioche et sayonara! Konnichiwa mina, salut à tous, c'est Damien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un itadakimasu spécial dessert ou goûter, comme vous voulez. C'est une brioche roulée, thé vert, matcha et cacao. Ah, pour ça il nous faut 250 g de farine, 2 cuillères ou 1 cuillère et demie de thé vert matcha que vous pouvez trouver dans n'importe quelle épicerie asiatique, 5 à 6 cuillères de cacao en poudre, 3 œufs, 3 cuillères de lait, 2 cuillères d'eau, un sachet de levure boulangère et 100 g de beurre. Alors pour commencer, on va commencer à mettre la farine dans un récipient. On met le lait, l'eau, la levure boulangère, voilà. On mélange un petit coup à l'aide d'une fourchette. Voilà. Ensuite, on rajoute les œufs. On les bat un petit peu. Vous prenez un batteur, alors avec les crochets pour pétrir, et pendant environ 5 minutes. Voilà, ça fait 3 minutes maintenant. On a bien mélangé, on passe à l'étape suivante. Consiste à mettre le beurre mou, pas fondu ni dur. Il le faut mou pour bien qu'il se mélange à la pâte. Alors vous le coupez en petits morceaux comme ça. Et voilà. Et ensuite, vous êtes reparti pour 5 à 10 minutes pour pétrir. Pour voir si votre pâte est bien homogène, vous la soulevez comme ça. Hop.
et vous regardez s'il reste des morceaux de beurre. Alors là, moi, c'est très bien. Vous pouvez y remettre un petit coup pendant 2 minutes et on pourra passer à l'étape suivante. Voilà. Alors, il y a quelques morceaux qui ont sauté, mais c'est pas grave. Hein. Alors maintenant, vous allez prendre 2 récipients différents, enfin un de plus, et on va la séparer en 2 parties. Donc, vous avez vos 2 récipients. Maintenant, il ne manque plus qu'à séparer la pâte en 2 pour faire le mélange du roulé. Alors, tac, la moitié. D'accord, merci. Hop. Je vous conseille de prendre un plus petit récipient pour la séparer, ce que je vais faire tout de suite. Une fois que vous avez bien séparé les 2 parties pour la pâte, alors tac, on y remet correctement un peu. Vous prenez votre thé vert, vous y mettez dans l'une des 2 parties. Je vous rappelle, une cuillère à café et demi, 2 grand maximum parce que c'est vachement fort en goût. Tac, vous voyez, je mets même pas tout moi parce que c'est super fort en goût. Je vous conseille même une cuillère à café et vous mettez là vu qu'il n'y a pas beaucoup de pâte, vous mettez 4 cuillères à café de chocolat. Voilà. Un peu plus. Parce que c'est beaucoup moins fort, c'est beaucoup moins prononcé le chocolat que le thé vert. Je vous conseille de mélanger le chocolat en premier et le thé vert après pour pas trop que ça prenne, bien que les deux seront mélangés après. Mais je vous conseille le chocolat en premier, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Si la couleur ne vous plaît pas et qu'elle n'est pas assez foncée, vous pouvez rajouter un peu de chocolat. Moi je vais en rajouter juste un tout petit peu. Voilà, comme ça. Et c'est reparti. Donc voilà, vous avez une grosse partie de la brioche qui se coince. Alors là, vous décoincez. Hein. Il n'y a rien de plus facile à faire. C'est juste un petit peu chiant. Et voilà. Vous avez votre partie chocolatée qui est terminée. Vous pouvez la laisser de côté. Et on passe au thé vert. Et c'est parti pour la même chose. Donc là c'est pareil, là on se fie à l'odeur. Si ça sent bien le thé vert, vous n'en rajoutez pas, mais si c'est comme moi ça ne sent pas trop, vous pouvez rajouter ce qui vous reste. Et voilà. Et voilà. Alors maintenant, pareil, hein, vous décollez le surplus de vos batteurs. Et c'est terminé. Donc là, vous voyez, ça a un peu sauté. On y met avec. Donc ça, vous laissez reposer 1 heure, 1 heure et demie. Et on se retrouve juste après. Et nous revoilà 2 heures plus tard. Vous voyez, la pâte a bien gonflé. Il ne manque plus qu'à la façonner pour la mettre au four. Alors, vous prenez un peu de farine. Comme ça. Un peu. Comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez bien mis de la farine, comme ceci.
Donc plus qu'à l'étaler. Alors, il faut bien la travailler. Voilà. Et maintenant, vous l'étalez comme vous voulez. Maintenant, là, c'est selon votre moule ou comment vous préférez. Nous, on va pas y faire trop épais. Comme ça. Voilà. Comme ça, ça me paraît pas mal. Hop, vous y mettez de côté. Et ensuite, bravo, bravo. Ensuite, vous faites pareil pour la partie thé vert. Hop, vous allez voir, elle se travaille très facilement. Elle est bien aérée. C'est une très bonne pâte. On l'a bien réussi. Hop, voilà. Voilà, vous avez à peu près le même format de pâte. Alors vous mettez le plus petit des deux, moi en l'occurrence c'est le chocolat, vous y superposez. Tac. Vous remettez un petit coup de rouleau. La main, un grand coup comme ça, vous pouvez bien l'étaler. On va faire comme ça. Et ensuite, vous roulez votre pâte comme ceci. Vous la refermez comme ça. Et vous la placez dans votre moule. Une fois que vous l'avez bien roulé et que vous avez pris votre moule, vous prenez votre brioche, vous lui faites prendre la forme de votre moule, comme ceci, et c'est parti au four, thermostat 7, 200 degrés environ, pendant 20 à 30 minutes. Et voilà, après la cuisson, 25 minutes, on obtient une belle brioche. Maintenant, on va découper pour voir si ça a bien marbré à l'intérieur. Si ça a bien marbré, c'est réussi. Alors, là, je suis assez fier de moi. Regardez, ça fait vert, marron, marron, vert. Ce qui s'appelle une belle brioche marbrée. J'ai plus qu'à vous dire, itadakimasu. Eh Mina, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce vert, la partager, vous abonner à la page Facebook et au compte Twitter, aussi au compte Google+, et sayonara.